C'est parti pour une nouvelle édition des produits terminés. Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver. Je suis accompagnée de ma poubelle, vous savez ce que ça veut dire. C'est parti pour les produits terminés. Comme d'habitude, c'est un thème récurrent sur ma chaîne. Bienvenue si vous me découvrez avec cette vidéo. Les produits terminés sont les derniers produits soins que j'ai terminés, aussi bien des soins du visage, des soins du corps, des soins cheveux ou des compléments alimentaires. Et je vous donne un avis définitif. J'essaye aussi de vous donner un maximum de conseils pour que ça puisse correspondre à votre type de peau et à vos besoins et problématiques. Donc si vous me découvrez, bienvenue, vous êtes au bon endroit, n'hésitez pas à vous abonner. Et comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment en ma compagnie ou si vous voulez tout simplement me faire plaisir et soutenir la chaîne, merci de liker cette vidéo. Je trie tous les produits par catégorie et on se retrouve. Je suis en train de trier les produits par catégorie et je me suis fait avoir parce que je m'étais promis de faire des vidéos produits terminés dès que ce petit panier serait plein, sauf qu'il déborde et j'ai des produits partout. Donc dites-moi, vous préférez des vidéos plus longues mais moins fréquentes ou des vidéos produits terminés plus fréquentes tous les mois et demi et forcément plus courtes. Enfin plus courte, disons que s'il y a moins de produits, je pourrais m'étendre peut-être un peu plus sur, voilà, sur les produits parce que sinon lorsqu'il y en a trop, je suis obligée d'aller vite. On commence tout d'abord par un produit qui n'est absolument pas de la beauté mais qui est un indispensable. Je vous ai fait découvrir ce produit il y a plus d'1 an, je sais que j'ai converti de nombreuses personnes à ce produit. C'est en fait un parfum de linge de la marque Blue Home et plus spécialement le Fior di Pulito, donc fleur de propre, qui sent mais une odeur de propreté mais très intense. C'est un produit qui va venir parfumer votre linge, mais alors vraiment parfumer intensément. Il faut très peu, c'est vraiment entre, on va dire 5 ml maximum, allez 10 ml pour une machine de produit, donc un flacon comme ça vous dure au moins 50 lavages et surtout l'odeur reste et est très intense. Mon préféré c'est le parfum Fior di Pulito qui a vraiment cette odeur de propre, mais vous avez aussi la fragrance musc blanc ou la fragrance talc qui sent vraiment voilà, le talc de bébé. Alors moi je l'utilise d'une façon assez spécifique, eux conseille de le mettre tout simplement, c'est un petit bouchon, hein, donc vous avez un petit bouchon doseur. Moi maintenant je le fais on va dire de visu parce qu'à force d'utiliser le produit je sais à peu près la quantité que ça fait. Donc eux conseillent de l'utiliser en même temps que dans la lessive. Moi en fait je le mets à part dans l'adoucissant, donc ce qui me permet d'en mettre un peu moins, et en fait je ne mets même plus d'adoucissant, parce que moi si vous voulez j'utilisais de l'adoucissant pour parfumer mon linge, plus que pour adoucir, vu qu'encore s'il n'y a pas vraiment de calcaire, donc j'ai pas cette sensation de linge cartonneux. Donc en fait voilà, moi je l'utilise à l'étape adoucissant et j'en mets vraiment très peu, peut-être 5 ml et le parfum est très intense. Attention à le doser correctement parce que ça peut être très intense et attention bien sûr aux personnes qui font des allergies au parfum, ça ne sera pas pour vous. Mais voilà, si vous aimez les bonnes odeurs, je sais que vous allez adorer ce produit. On commence par 2 produits de SVR. Alors tout d'abord, la cure Sebiaclear ProBioCure qui est un complément alimentaire. Peu de personnes sont au courant, mais SVR propose des compléments alimentaires. Vous en avez un spécial peau imperfection et un autre spécial atopie avec des probiotiques. Et là en fait dans celui-ci, vous avez donc du zinc qui est bien connu pour son effet antibactérien et au niveau de la séborrhée, mais vous avez aussi des probiotiques. Pareil pour jouer en fait sur tout ce qui est imperfection, production de sébum, un peu d'ortie, de sélénium. Et en fait moi cette cure là, c'est mon fils qui l'a fait. Moi j'utilise d'autres choses, on verra les compléments en fin de vidéo. Et en fait ça a très bien fonctionné. Idéalement ça se prend, alors le zinc loin d'un repas, donc par exemple le matin à jeun, et essayer de décaler de 20 minutes avec un repas pour faciliter on va dire et maximiser l'absorption du zinc et éviter si possible juste après ou de le prendre pendant un repas qui contient beaucoup de céréales et surtout des céréales complètes puisque ça va empêcher et du moins freiner l'assimilation du zinc. Donc vraiment sur des cures continues, le zinc est très connu en pharmacie notamment pour les problèmes d'imperfection, ça marche bien. Et mon fils a également terminé l'ampoule AZ d'SVR. Alors ça c'est un produit à base d'acide azélaïque qui va traiter tout type d'imperfection, que ça soit des points noirs ou des imperfections beaucoup plus rouges, enflammés et vraiment des boutons même parfois douloureux. C'est un produit par contre qui est très alcoolisé et ça c'est un peu le petit hic. Lorsqu'on a une peau sensible c'est compliqué et c'est vrai que voilà, cette présence d'alcool se fait vraiment sentir et c'est un peu ce que je reproche à ce produit. Donc l'astuce avec ce soin, en plus moi ce que j'aime dans ce soin c'est que vraiment il a un effet très rapide sur les imperfections très rouges. Il va vraiment calmer on va dire l'inflammation et la rougeur et en plus il va éviter d'hyperpigmenter par la suite grâce à l'acide azélaïque et d'avoir des taches post
anti-inflammatoire des cicatrices d'imperfection. Donc ce que je vous conseille pour limiter cette présence d'alcool, donc déjà toujours bien faire refermer le produit, vous le secouez bien, vous prélevez le produit, vous mettez en fait la dose sur la main. Vous attendez voilà, quelques secondes pour que, on va dire, que l'alcool, le plus gros de l'alcool s'évapore et ensuite vous le prélevez et vous l'appliquez. Mais voilà, mis à part ce petit bémol de l'alcool, c'est un très très bon soin anti-imperfection qui peut être aussi bien utilisé chez l'adolescent, chez l'adulte. Et c'est vrai que voilà, à chaque fois c'est un soin en plus qui est non gras, donc que je propose à mes enfants, à mes adolescents qui ont un peu d'imperfection. J'ai terminé le beurre démaquillant de Drunk Elephant, vous l'avez sûrement vu dans ma vidéo routine soin du soir que je vous accroche ici. On est sur un vrai beurre. Alors quand je dis un vrai beurre, c'est qu'on sent la présence d'huile végétale, de beurre végétaux, on a vraiment un produit noble. Ça se traduit par un beurre assez dense, assez épais, qu'il faut prendre le temps de travailler. Vraiment, lorsque l'on applique, il a une certaine consistance. C'est pas le beurre, le baume démaquillant le plus fondant, le plus glissant, c'est un produit vraiment qui se tient. Donc ça peut être très très intéressant lorsqu'on a des maquillages très chargés parce que vraiment il a un côté très gras et ça va aider à dissoudre le maquillage. Ensuite, lorsqu'on l'élimine, il s'élimine très très bien à l'eau, mais plutôt à l'eau chaude, à l'eau froide, il peut laisser un petit résidu gras. C'est pas, on va dire, le démaquillant le plus léger. Vous avez vraiment des baumes démaquillants qui sont à base de cire émulsifiante et où il y a moins cette présence de beurre végétaux qui vont avoir un effet beaucoup plus invisible, enfin beaucoup moins gras on va dire et beaucoup moins épais sur la peau. Là vraiment on est sur un produit, si vous aimez les huiles végétales, si vous aimez prendre le temps de masser, si vous aimez les baumes assez consistants, vous allez adorer, adorer ce baume démaquillant. Moi j'ai tendance à préférer les baumes plus légers sur la peau et qui se rincent plus facilement, mais en tout cas j'ai adoré utiliser ce soin. Et en plus, alors au début l'odeur, enfin pas qu'elle me dérangeait, mais c'est pas un produit qui est parfumé, mais ça sent l'huile végétale, et donc au début cette odeur que je n'aimais pas trop, j'ai fini vraiment par l'apprécier et par aimer retrouver cette odeur de produit brut. Et donc voilà, excellent produit, je l'ai remplacé par un autre baume démaquillant, mais vraiment très 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 bon produit. J'ai terminé un nettoyant de la marque Haru Haru Wonder, pareil vous les avez vus dans mes routines soins matin et soir, donc celle du matin je vous l'accroche ici. C'était un nettoyant moussant à base notamment de riz fermenté et d'acide hyaluronique. C'était un bon nettoyant, un bon compromis entre un nettoyant vraiment avec une belle mousse qui démaquille bien, qui nettoie bien, mais qui n'a pas cet effet trop desséchant. Alors c'est pas le plus doux qui existe, mais ce n'est pas non plus le plus agressif. Je trouvais que c'était un bon compromis entre les deux. Vous voyez, si des fois vous avez des nettoyants qui sont trop doux, et des fois vous avez des nettoyants qui sont trop détergents et trop agressifs. Là vraiment c'était le bon compromis entre les deux, et c'est vrai que j'ai adoré utiliser ce produit. Il n'y avait pas d'odeur, c'est ce qui lui manquait. Je trouve qu'il lui manquait ce côté sensoriel. Avec les nettoyants, moi c'est un moment où j'ai besoin d'avoir certaines odeurs et j'ai besoin d'avoir ce côté sensoriel. Alors soit par le produit en lui-même, par exemple une mousse démaquillante qui va avoir un côté un peu doudou, soit par l'odeur. Là c'était assez neutre et finalement un peu ennuyeux, c'est-à-dire que j'avais envie de le finir assez rapidement. Donc je le reprendrai pas immédiatement, mais c'est un très très bon basique avec un prix très correct. Il pourra convenir à tous les types de peau. Les peaux les plus grasses pourront l'utiliser matin et soir, les peaux les plus sèches l'utiliseront par exemple que le soir et utiliseront peut-être quelque chose de plus doux le matin. Un produit que je ne vous ai pas encore montré en vidéo, en fait parce que c'était un format voyage et je l'ai utilisé en fait entre deux soins nettoyants, c'est la gelée nettoyante fondante de Drunk Elephant, un produit très basique on va dire, une belle mousse, un produit voilà nettoyant, sans parfum. C'est alors au début pareil, au début d'utilisation j'ai trouvé ça un peu ennuyeux et finalement là plus je l'ai utilisé et plus je l'ai trouvé agréable et je me suis même surpris à me dire c'est un produit que je rachèterai. Donc je l'ai racheté en grand format. Je vais pas l'utiliser tout de suite parce que j'ai d'autres choses à tester et surtout que j'aimerais réutiliser mon nettoyant de Ali of Skin que j'ai adoré, dont je vous ai parlé en fin et en début d'année. Mais voilà, c'est un bon nettoyant, vraiment il n'y a rien à dire là-dessus, la formule est belle, le produit nettoie bien, il se rince parfaitement. Du côté des brumes, pareil, un produit où je n'ai pas vraiment eu l'occasion de vous en parler, que j'ai commencé à tester depuis le mois de novembre, c'est de la marque Ali of Skin, le Molecular Savior Probiotic Treatment Mist. C'est une mist, donc c'est une brume
qui a un effet en fait hydratant et sur le grain de peau qui est assez bluffant. C'est-à-dire que en général les brumes, les essences de K-Beauty sont des produits où vous avez des actifs mais c'est toujours très dilué. Ça débute votre routine soin, ça va commencer à apporter des effets bénéfiques à votre peau, mais c'est rare de vraiment voir un effet bluffant. Ici, en fait, ce qui est impressionnant, c'est au niveau de la composition. Vous avez déjà 5% de niacinamide, vous avez ce qu'on appelle de l'argent colloïdal, donc qui va avoir un effet cicatrisant antibactérien. Vous avez tout un tas de probiotiques, tout un tas d'antioxydants, et en plus, ce qui est appréciable, il y a une sorte de système d'anti-évaporation, et vraiment qui va bloquer l'hydratation dans la peau, et malgré la finesse de cette brume, vous avez un effet hydratant qui est très appréciable, mais sans être gras, ça ne peluche pas, et vraiment il y a un éclat et il se passe quelque chose. Vraiment moi avec cette marque là ça a été un coup de cœur. J'ai pas eu l'occasion de vous en parler parce que pour une brume, je trouvais que le produit était très cher. Alors moi je l'ai acheté avec des promotions, il y a mon code d'ailleurs qui passe sur le site qui est Byréo, et j'attends toujours voilà, de bénéficier de promotions, mais je crois que prix plein, il doit être autour de 70 € pour 50 ml de produits. C'est toujours un peu délicat de vous présenter des produits avec ce budget-là, parce que je crois que c'est la brume la plus chère que j'ai pu utiliser, mais clairement de toutes les brumes, et vous savez que j'ai utilisé énormément de brumes. Alors quand je dis brume, c'est aussi lotion, essence de K-Beauty et d'autres produits, même de parapharmacie ou autres. C'est celle où j'ai vraiment eu l'impression qu'elle traitait le plus ma peau. Aussi bien une action sur l'éclat du teint, sur un peu la texture de la peau. Alors je ne vais pas vous dire que ça vous fait disparaître les pores, hein, c'est juste une amélioration du grain de peau, et aussi un effet hydratant très appréciable, et elle m'a duré beaucoup plus longtemps que prévu parce que finalement très peu de produits suffit. Donc oui, c'est un produit en fait que j'ai racheté en fait dès que je l'ai commencé à la tester. Comme c'était, comme il y avait une grosse promotion sur le site Ali of Skin, j'en ai racheté tout de suite. Donc c'est un produit que je reprendrai et que peut-être vous verrez dans une de mes prochaines routines en action. Mais je ne peux que vous conseiller si vous avez le budget. Après, c'est une marque aussi qui propose des soins très complets et qui parfois, et même souvent, peuvent remplacer plusieurs produits. Notamment, ils ont une crème à base de peptides et d'antioxydants qui fait à la fois soin du visage, soin contour des yeux, et vraiment qui fait un peu soin tout en un. Donc un énorme oui pour ce soin, et toujours dans la même marque. Cette fois-ci, un sérum que vous avez vu en action, le prébiotique et niacinamide Pore Refining Booster, des noms un peu longs. Encore une fois, c'est un produit qui m'a bluffé, une texture très liquide mais qui apportait une dose d'hydratation et surtout un effet au niveau, encore une fois, de l'éclat dû aux antioxydants, mais sur moi un effet au niveau de mes pores, vraiment un grain de peau beaucoup plus resserré, moins d'imperfections, beaucoup d'éclat. J'ai adoré ce sérum, à la fois léger mais très riche en actifs. Vous aviez à l'intérieur de la Centella, des pré et probiotiques, enfin vraiment la liste d'ingrédients, je vous l'accroche. C'est une formule très complète et j'ai adoré ce sérum, et oui, je vais le reprendre, mais clairement il me tarde même de le réutiliser au niveau des imperfections, éclat du teint, prévention, anti-âge. C'est un peu le genre de sérum qu'on peut mettre dans toutes sortes de routines, aussi bien pour des peaux jeunes qui manquent d'éclat, des peaux plus matures, des peaux à imperfections, des peaux qui sont dans de l'anti-âge. Du moment où vous avez le budget et l'envie, je ne peux que vous conseiller à 100% ces deux produits, et surtout, alors s'il faut choisir entre un des deux, plutôt le sérum. Il peut être utilisé seul ou rajouté à d'autres produits comme un booster. Moi je l'utilisais seul. J'ai terminé le soin clarifiant anti-rougeur de Nuance, un soin que j'adore parce qu'il correspond totalement à ma peau grasse, qui a tendance à hyperpigmenter et aussi à avoir des imperfections. C'est vraiment pour moi un produit qui est destiné vraiment au type de peau mixte à grasse, parce qu'il a un réel effet sur la production de sébum, et de par sa texture, il a un effet matifiant. Donc peau déshydratée ou sèche, c'est un produit qui va être inconfortable sur votre peau. Par contre, si vous avez une peau normale jusqu'à une peau grasse, et encore plus si vous avez une peau grasse, c'est un soin qui va à la fois traiter vos imperfections, l'excès de sébum, les taches pigmentaires, il va vous faire cicatriser plus rapidement. Moi je l'adore parce que vraiment il fait une base de maquillage, et je peux même utiliser à la suite des produits plus gras parce qu'il va un peu absorber cet excédent de gras, et en fait ça match complètement avec mon type de peau. C'est un soin, j'ai essayé de le remplacer, et c'est ce que je fais en ce moment dans ma routine, et je vous en ai parlé. Alors lui, vous l'avez vu encore une fois dans ma routine soin du jour, et ensuite je vous ai proposé une sorte d'alternative, c'est-à-dire que pour remplacer ce produit, je le remplace par deux autres, un avec de l'acide tranexamique et un autre avec de l'acide azélaïque.
Alors, je ne vais pas vous dire que le résultat est mieux, mais le fait de remplacer par deux produits et deux produits qui sont moins matifiants, ça va être plus adapté aux peaux plus sèches. Donc au cas où je vous renvoie, j'essaye de vous accrocher la vidéo dont je vous parle de ce combo, parce que si vous avez une peau plus déshydratée et que vous voulez bénéficier de l'acide tranexamique et de l'acide azélaïque, ce produit n'est pas pour vous, donc il vous faut une alternative. Je vous glisse au cas où le combo en barre d'infos, mais pour moi voilà, c'est un produit que je n'ai qu'une hâte, c'est de le reprendre, parce que le combo que j'ai actuellement, eh bien j'ai la peau qui surproduit du sébum, je brille beaucoup plus. Je suis obligée d'utiliser deux produits pour en remplacer un seul. Un, il vient de l'Asie, l'autre, il vient d'Espagne. Donc même voilà, d'un point de vue écologique, là, Nuance, c'est fait en France, c'est livré et fabriqué voilà, en France. Et l'effet sur ma peau est incomparable. Donc oui, vous le reverrez, ça fait partie de mes soins un peu indispensables qui matchent complètement avec mes attentes. Toujours dans la marque Nuance, le soin concentré anti-âge, le rétinol 0,3% que j'utilise le soir. Alors moi j'ai une peau qui est habituée à cet actif là. Le rétinol c'est l'actif numéro 1 anti-âge, mais il nécessite d'être intégré progressivement, donc c'est-à-dire à des fréquences vraiment faibles, c'est-à-dire 1 à 2 fois par semaine maximum, et surtout avec des dosages les plus bas possibles pour habituer la peau et éviter les risques d'irritation. Donc au cas où je vous renvoie à cette vidéo là, moi c'est un produit que j'adore, et celui-ci ce que j'ai aimé c'est qu'en plus de rétinol vous avez tout un tas d'autres actifs. Je vous affiche au cas où la liste Inky, et c'est ça que j'aime, c'est que ça va vraiment potentialiser toute l'action du rétinol, et aussi vous avez une formule qui est très glissante, très agréable, qui est concentrée, c'est très plaisant d'utilisation. Le seul bémol, alors c'est un flacon qui est rechargeable, mais je vais pas pouvoir acheter la recharge parce qu'en fait sur le dessus du capot vous avez une petite, comme une sorte de petite opercule, et en fait moi elle a fini par sauter et par partir, et donc en fait lorsque le produit sortait, c'était moins pratique d'utilisation, il pouvait avoir un peu trop de produits qui sortaient. Donc voilà, moi c'est le seul bémol au niveau du packaging. Alors ça le fait pas sur tous les packaging, moi là c'est la première fois que ça me le faisait, mais vous avez cette petite opercule voilà, qui peut parfois sauter, donc je rachèterai. Alors je rachèterai je pense dans un dosage plus élevé parce que je suis vraiment habituée on va dire maintenant à cet actif là, et là je suis en transition en fait, en ce moment je suis sur du rétinal, donc je sais pas si je reste sur du 0,3 parce qu'on arrive à l'été et je vais être très exposée, ou si je passe à du 0,6 qui est vraiment beaucoup plus concentré. Donc en tout cas voilà, on va dire que ce produit reviendra. À quel dosage, je ne sais pas. Ensuite, la céramide Shot de la marque Humple N, cette crème est extra. Je vous ai fait toute une vidéo sur les crèmes hydratantes, nourrissantes. Là, c'est vraiment la crème doudou avec cette bonne dose d'hydratant, d'occlusif. Ça vous fait vraiment un effet baume, un effet pansement, un effet réparateur. Ça a été ma crème de nuit. Je l'ai terminée assez rapidement parce que j'ai adoré l'utiliser. Lorsque j'ai eu la peau, j'ai eu un petit souci d'irritation, notamment ce mois-ci, et cette crème a été mes salvatrices. Vraiment un effet doudou, apaisant, une composition simple et efficace, beaucoup notamment de céramide, donc les bons lipides de notre peau. Donc vraiment c'est un peu la crème pour tout type de peau. Alors certes elle conviendra mieux si vous avez une peau sèche parce qu'elle apporte beaucoup de confort, mais si vous voulez avoir de temps en temps que vous avez une irritation, la peau un peu plus abîmée, la peau un peu plus sèche, ou peut-être le soir après, voilà, quand vous vous couchez, si vous aimez avoir un soin bien hydratant et nourrissant, et bien ça peut finaliser votre routine soin et c'est juste parfait. On peut même l'utiliser au niveau du contour des yeux, donc oui, j'ai aussitôt terminé, aussitôt racheté. Et si par ici vous avez la peau sèche ou très déshydratée et que vous voulez un combo imparable, et là je vous garantis le résultat, je vous conseille d'associer cette crème là au sérum Humple N. Je vous en ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Le combo des deux entre le sérum et la crème, c'est impressionnant. Vraiment, vous allez avoir une peau beaucoup plus confortable, hydratée, nourrie. Vous m'en direz des nouvelles. 3 produits contour des yeux. Alors tout d'abord, allez, on va commencer par l'ordre d'utilisation. Le soin intense contour des yeux de Nuance, qui est mon sérum contour des yeux préféré parce qu'il a une action réelle sur mes cernes, donc tout ce qui va être cernes vasculaires. Donc vous savez, ces cernes soit violet, soit un peu, enfin ça dépend un peu de la couleur de peau, mais vraiment voilà, la cerne vasculaire. C'est un produit en plus qui contient des autres actifs anti-âge, donc pour traiter un peu tout ce qui va être perte de fermeté, ridules, une texture très fine et agréable, et en plus un packaging
super bien fait qui permet en fait de masser le produit. Le massage est doux, le massage en plus ça va vous permettre un peu de drainer cette zone là, donc même si vous avez les yeux un peu congestionnés, c'est super. C'est un produit en plus qui est très très fin, donc que vous pouvez même appliquer au niveau des paupières, c'est pas irritant du tout et vraiment on a un très très beau combo d'actifs pour traiter tout ce qui va être cernes. Ça va aussi décongestionner et agir sur les poches et aussi vraiment une belle prévention anti-âge. Le seul problème, on va dire, c'est que c'est un produit qui va manquer de confort. Si vraiment vous avez un contour des yeux sec, il faudra forcément que vous mettiez ensuite une crème, un produit plus riche pour apporter vraiment un côté confortable et nourrir votre contour des yeux. Mais si vous n'avez pas de souci d'inconfort au niveau du contour des yeux, il pourra se suffire à lui-même, vous pourrez l'utiliser seul. Moi, je le complète toujours avec des soins nourrissants. Je l'utilise depuis des mois, alors de temps en temps, eh bien, je teste de nouveaux produits pour essayer de le remplacer et de trouver un équivalent ou peut-être même un produit mieux, mais pour l'instant, aucun sérum contour des yeux n'a réussi à détrôner celui-ci, donc oui, c'est un produit qui reviendra dans mes routines. Autre sérum que vous avez vu plusieurs fois, le sérum Brio de la marque B-Effect. Non, la marque c'est Formotopia. À chaque fois je dis B-Effect, mais non, la marque c'est Formotopia. C'est un sérum lacté, une bonne dose d'hydratation, un tout petit peu de nutrition. Donc pareil, si vous avez un contour des yeux pas trop problématique, vous pourrez l'utiliser seul. Vous avez des peptides, vous avez des actifs pour activer la microcirculation. J'adore ce soin, je trouve qu'il a un effet en fait lissant et repulpant. Si vous avez des petites ridules, notamment de déshydratation, il a un bel effet hydratant et un peu repulpant. J'aime beaucoup ce sérum. Le seul bémol, c'est le packaging qui n'est pas très pratique et moi en fait pour contrer ce packaging qui est la pipette en fait quand vous la sortez vous mettez un peu de produit partout. En fait j'ai commandé sur YesStyle un petit flacon qui délivre la juste dose. C'est en plus un flacon en fait adapté aux soins contour des yeux et c'est vrai que j'ai plus qu'à transphaser mon produit, c'est beaucoup plus pratique d'utilisation et ça fait partie de mes sérums contour des yeux préférés, donc oui, j'ai racheté. Un autre produit de K-Beauty que vous trouverez sur le site de YesStyle, le Revive Eye Serum de la marque Beauty of Joseon, un soin sous forme de crème, une émulsion assez légère qui est à base de rétinal, donc un actif anti-âge et vous avez plein aussi d'autres actifs dans la formule. C'est un soin assez complet. Ce n'est pas moi qui l'ai terminé, c'est mon mari parce qu'il a adoré déjà le format flacon pompe qui est très agréable et aussi le fait que le produit soit vraiment non gras, très vite absorbé. Ça vraiment, moi je trouve un excellent basique, un excellent rapport qualité-prix. Vous avez un peu d'hydratant, vous avez des actifs anti-âge, bref, moi je trouve que pour le contour des yeux, ça fait partie des meilleurs soins qu'il y a sur le marché. Donc oui, je vais racheter. En fait, j'ai déjà racheté parce que monsieur a terminé, donc là il est passé sur autre chose, mais il a une petite préférence pour ce soin là. Si vous n'avez pas l'habitude du rétinal au niveau du contour des yeux, utilisez-le d'abord que, allez, 3 fois par semaine, mais c'est quand même un soin qui reste très doux et que je ne peux que vous conseiller. Deux autres produits de K-Beauty que je n'ai pas terminé sur le visage mais que j'ai utilisé sur le décolleté. Alors le premier c'est le sérum de la marque Dear Klairs, un sérum à base de vitamine C. C'est un sérum qui a une texture assez huileuse, donc c'est un produit qui est assez culte et très connu en K-Beauty. Moi c'est un produit que je n'arrive pas à utiliser sur le visage parce qu'il m'irrite et en plus il est trop gras, vraiment la texture on a vraiment l'impression d'utiliser une huile. Mais par contre c'est un produit que j'aime beaucoup et bien sur le corps puisque la vitamine C va avoir un effet anti-âge, antioxydant, protecteur et ça va booster la production de collagène. Donc en fait moi j'aimais bien l'utiliser sur le décolleté, parfois un peu même au niveau du bras, vous savez, pour éviter la perte de fermeté sur cette zone là et je le couplais le soir avec la crème intense lifting de la marque Naturkind. Donc comme ça là j'avais le côté anti-âge, là j'avais le côté confort. Alors pour l'instant le produit de Klairs je ne le rachèterai pas, on arrive au beau jour, je vais être exposée et voilà, c'est vrai que c'est un soin que j'aime bien mais c'est pas au point de le racheter dès que je finis un flacon. Et de même pour le soin de Naturkind, c'est un produit en fait, je trouve que c'est un bon soin nourrissant mais je n'ai pas du tout vu d'effet liftant ou lifting ou anti-âge. C'est une bonne crème hydratante basique, voilà, mais j'ai pas forcément envie de la racheter, neutre en utilisation, pas d'odeur, pas de sensorialité particulière. Voilà, je sais que c'est une crème qui plaît beaucoup, mais moi j'ai pas vu d'effet notoire au niveau de la perte de fermeté. Pour le corps, j'ai terminé un format voyage du nettoyant corps multi-huile de la marque Naturium. C'est un gel douche vraiment sous forme d'huile qui apporte un effet ultra
confortable à la peau. Vraiment, ça fait partie des gels douche où j'ai vraiment vu une différence au niveau du confort et de l'hydratation. Il existe des tas d'huiles de douche, notamment en parapharmacie, et c'est vraiment la première fois que j'ai vraiment un effet assouplissant et confortable, ou presque, alors moi j'ai pas du tout de soucis de sécheresse au niveau du corps, où j'ai presque pas besoin d'utiliser un autre soin ensuite lorsque je sors de la douche. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que ce soin sent un peu le pudding à la vanille, donc autant vous dire que je l'ai racheté, mais je l'ai racheté en full size parce que vraiment ça m'a bluffé. J'ai adoré utiliser, et d'ailleurs là j'utilise un autre gel douche de cette marque là à la vitamine C, et pareil, le produit est vraiment bien formulé, agréable, sensoriel, donc je ne peux que vous le conseiller. Si vous avez des soucis de sécheresse, vraiment je vous conseille de le tester au moins une fois, il m'a bluffé. On a terminé un flacon de baume lavande de Topialise. Alors ça, c'est le produit vraiment sous la douche qui va être utilisé par toute la famille, aussi bien par des enfants, par des adultes. Vous pouvez l'utiliser sur le corps, sur le visage. C'est un effet, c'est un baume mais qui apporte quand même une mousse. C'est un produit sans parfum. C'est un produit moi que j'ai utilisé longtemps en tant que nettoyant moussant, et ce que j'aime, c'est que c'est pratique parce que vraiment c'est un produit qui est adapté un peu à tous les types de peau. C'est pas le gel nettoyant ou le baume nettoyant le plus doux qui puisse exister, hein. Il y a quand même un effet détergent, il y a quand même une mousse qui est présente, mais c'est vrai que la formule est bien faite. Et moi ça fait partie, voilà, des produits que j'ai régulièrement sous la douche parce que vous faites tout avec le visage, le corps, toute la famille, les parties intimes aussi, parce que c'est pas parfumé donc c'est pas du tout irritant. Donc oui, ça fait partie un peu de mes indispensables de la marque SVR. Deux huiles pour le corps. La première, l'huile Tage délicieuse. Alors là c'est vraiment l'huile sèche cocooning qui sent le bonbon, qui sent une odeur de vanille. C'est vraiment une huile moi que j'adore, et comme je vous l'expliquais, c'est une huile qui mériterait d'être beaucoup plus connue et qui surpasse, mais pour moi de loin, l'huile prodigieuse de Luxe. Là vraiment on a une odeur mais gourmande, c'est incroyable. Alors on m'a dit que la marque devait s'arrêter, alors je ne sais pas si c'est vrai parce que bon, alors je reconnais qu'on trouve de moins en moins souvent la marque Tage. Là la dernière fois que je l'ai acheté c'était sur Amazon, mais en tout cas voilà, si vous arrivez à mettre la main dessus, que vous aimez les huiles sèches parfumées, mais vraiment ou qui vous laissent un sillage un peu de bonbons, mais allez-y, foncez. Moi vraiment je l'ai tout de suite racheté, et j'ai même qu'on m'a dit que la marque s'arrêtait, j'en ai même racheté deux d'avance parce que je suis folle de cette huile sèche. Dans un registre différent, l'huile rétinoïde de Green Kératine, où on est en fait sur une huile qui sent le monoï et le frangipanier, mais qui va contenir des rétinoïdes, donc rétinol, rétinal, non que du rétinal je crois, je sais plus s'il y a du rétinol, je crois pas dans celle-ci, et en fait ça va être un soin anti-âge pour le corps, et vraiment la sensorialité de cette huile fait que j'ai adoré l'utiliser. Au début moi j'utilisais en fait l'huile rétinol corps, qui a une couleur très jaune, qui sent le citron, mais voilà, l'odeur me gênait un peu. Là, pour moi, c'est parfait. C'est-à-dire que c'est vraiment le genre d'odeur que j'adore toute l'année, vraiment ce côté tiaré, ce côté frangipanier, c'est un côté fleuri. C'est une huile, alors on est sur une vraie huile, hein, c'est une huile qui est pas trop grasse et pas trop collante, mais on n'est pas sur l'huile sèche complètement imperceptible. J'ai adoré utiliser cette huile et j'ai fait du backup, donc oui, vous allez revoir ce produit sur ma chaîne. Le déodorant, mon savon, fleur de cerisier, anti-transpirant 48 heures, non franchement ça sentait bon, mais alors moi qui ai une transpiration excessive, ça ne régulait pas du tout mon excès de transpiration, donc voilà, j'ai aimé l'utiliser mais pas assez performant, donc je suis retournée à mon éternel Dove original que j'utilise depuis des années, et celui-ci ça n'a pas matché. Par contre l'odeur était certes très agréable, mais trop fugace. Au niveau des cheveux, j'ai terminé. Alors tout d'abord, bon, on va commencer par le meilleur, le masque 418, ça fait plus de 2 ans, ça doit faire bien 2 ans et demi désormais que je l'ai découvert, que je l'utilise. Ce soin sauve mes longueurs, on est vraiment sur un masque sans rinçage qui va réparer l'intérieur de vos cheveux. Vraiment, ça va reconstituer vos cheveux pour vous apporter un cheveu moins cassant, moins abîmé au fil des utilisations. Il y a un protocole bien spécifique. Je vous renvoie notamment à ma routine capillaire où je vous explique tout en détail comment utiliser ce produit et quoi en attendre. Parce qu'on peut être déçu, mais on peut être déçu si on l'utilise mal ou selon la nature de cheveux. Et aussi, on peut être déçu parce que, hélas, ce produit, on trouve de nombreuses contrefaçons. Et je me suis fait avoir dernièrement sur Vinted, et en parlant avec vous, il y a plusieurs personnes qui se sont fait avoir, donc surtout n'achetez pas ce produit
sur Vinted parce que la plupart des produits que j'ai vus sont contrefaits et c'est simple, vous tapez K18 AliExpress, vous allez le trouver sur AliExpress, donc faites très attention. Et en fait ce qui peut vous mettre la puce à l'oreille, parce que c'est vraiment bien fait, hein, les contrefaçons, désormais vous avez même, au début il manquait le numéro de lot, sur les nouvelles vous avez le numéro de lot, mais en fait c'est au niveau de la texture du produit. On est vraiment sur une texture entre la crème et la gelée, c'est plus une gelée qu'une crème et surtout le produit est nacré. Donc si vous utilisez un K18 et que le produit n'est pas nacré, sachez que c'est une contrefaçon. Donc achetez-le vraiment auprès de revendeurs agréés, ne vous faites pas avoir comme j'ai fait. Et voilà, donc pour moi c'est un indispensable et dès que je termine un flacon, j'en rachète puisque désormais je l'utilise, on va dire, tous les 3 shampoings. Le lait sans rinçage de la gamme Tsubaki de Shiseido, c'était vraiment un soin sans rinçage très léger. Si vous avez un cheveu fin, que vous cherchez un soin sans rinçage non alourdissant, vous allez adorer. Hélas, pour ma longueur, et voilà, j'ai les cheveux à la taille et mes longueurs sont très sèches, pour moi c'est beaucoup trop léger, il fallait vraiment que j'en mette énormément. Par contre c'était bien parce que même en mettant trop, vous n'avez pas d'effet cartonneux, vous pouvez pas vous louper avec ce soin là, vous pouvez aussi bien l'utiliser sur cheveux humides que sur cheveux secs, donc là de ce côté là il y a plein d'avantages, mais pour moi voilà, j'ai descendu très vite ce flacon et il me manquait encore d'effet conditionnant au niveau de mes longueurs, donc très bon produit mais que je ne rachèterai pas parce qu'il ne correspond pas à ma nature de cheveux. On arrive à la partie complément. J'ai terminé le collagène de la marque Divic, marque que vous trouverez sur Amazon. On est sur un collagène où en fait vous avez un mélange de plusieurs collagènes à l'intérieur, aussi bien du collagène marin que du collagène bovin. Vous avez aussi ce qu'on appelle de l'ovomètre, donc un collagène qui est issu de la membrane de coquille d'œuf. Et c'est un collagène vraiment très bien, qui se disperse bien et qui n'a pas de goût. Moi j'ai aimé l'utiliser justement les jours où je n'utilisais pas mon Nutrien&Co, celui que vraiment de base et que j'adore et que je garde, on va dire, dans le fond et tout le temps, c'est celui de Nutrien&Co. Là en fait, si vous voulez, j'ai voulu avoir un collagène pour les matins où je voulais mélanger mon collagène à un thé ou à un café, vraiment pour avoir quelque chose sans goût. Et parce que pour l'instant chez Nutrien&Co on n'a que des collagènes aromatisés. Alors les avantages, les inconvénients. Avantage, c'est que le rapport qualité-prix est excellent. Le produit, comme je vous l'ai dit, est sans odeur, sans goût et il se disperse très facilement. Les seuls bémols, c'est que la marque Divic, on n'a pas trop d'infos sur la provenance du produit, français, filière, tout ça. Moi je trouve que c'est quand même assez important d'un point de vue éthique de savoir d'où viennent un peu nos produits. Donc c'est pour ça que voilà, Nutrien&Co reste quand même ma marque fétiche. Et c'est surtout que moi le collagène, j'aime le prendre, alors certes, pour le côté beauté, préventif, anti-âge, mais surtout pour des douleurs articulaires que j'ai à une épaule. Et hélas, eh bien, j'ai vu une différence lorsque j'utilise celui de Nutrien&Co, ça calme mes douleurs. Là, avec celui-ci, je n'avais pas cet effet calmant que je recherchais. Donc voilà, c'était bien un dépannage, mais je suis repassée à ma valeur sûre et à mon partenaire Nutrien&Co que j'utilise depuis plus d'1 an désormais. Je vais passer assez vite sur les compléments alimentaires que j'ai utilisés parce que c'est les mêmes que vous retrouvez dans mon protocole que je vous ai partagé là. Alors, les probiotiques, je fais des cures régulièrement. En général, je fais des cures de 3 mois, 2 à 3 fois par an, ou si je dois prendre des antibiotiques, ou si je vois voilà, que j'ai une alimentation qui est un peu déréglée. Pour moi, ça fait partie de mes indispensables. Pensez-y si vous avez des soucis au niveau intestinal, si vous prenez régulièrement des antibiotiques, si vous trouvez que vous assimilez mal les nutriments, par exemple, vous prenez régulièrement des vitamines et vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. Les probiotiques, ça aide aussi pour tout ce qui est inflammation, pour tout ce qui est immunité. C'est un indispensable, je ne cesse de vous le répéter. Donc oui, j'en ai repris. Pareil au niveau de mes indispensables, les oméga 3, donc pour tout ce qui est vision, santé, tout ce qui est cognitif, tout ce qui va être mémoire, cerveau, tout ce qui va être inflammation, tout ce qui va être cholestérol, tout ce qui va être aussi, encore une fois, soucis de peau, puisque vous avez cet effet anti-inflammatoire, mais aussi préventif au niveau de la santé, et donc moi j'en prends toute l'année. Ensuite, le magnésium qui va aider pour la fatigue, le stress, les sportifs, sur tout ce qui est ostéoporose aussi, parce que vous avez besoin du magnésium pour fixer le calcium, pour tout ce qui va être souci de sommeil, donc pareil, ça fait partie des indispensables que je prends toute l'année.
Peut-être pas toute l'année, le magnésium j'arrête parfois au mois de juillet, août, là où vraiment c'est la période où je mange super bien, où je suis beaucoup exposée au soleil, que je vais à la plage, que je sors et où j'ai vraiment une hygiène de vie beaucoup plus correcte. Mais sinon j'ai tendance à en prendre toute l'année du magnésium. J'ai terminé de l'huile d'onagre. Alors de l'huile d'onagre ça aide énormément pour tout ce qui est syndrome prémenstruel. Pareil, il y a aussi une action sur tout ce qui est processus inflammatoire, donc aussi bien des problèmes de peau que des maladies plus chroniques. Alors attention, c'est pas un médicament, on va pas parler de traitement, mais c'est vraiment une aide supplémentaire. Sur les syndromes prémenstruels, moi je vois une nette différence. Donc voilà, je trouve que c'est fait à partie un peu des essentiels pour nous les femmes. Donc ça va aussi bien agir sur aussi même l'hydratation, la souplesse de la peau, mais aussi les bons acides gras dont on a besoin pour que notre corps fonctionne bien. Mais aussi voilà, vous avez cet effet anti-inflammatoire et sur les syndromes prémenstruels qui peut être très appréciable. Et enfin l'acide hyaluronique qui va aider aussi au niveau des articulations, on y pense souvent pour la peau, mais ça aide énormément, pareil si vous êtes grippé, enfin quand je dis grippé, c'est vous savez les articulations qui coincent un peu, donc ça va faciliter on va dire l'hydratation et la flexibilité de tous nos tissus conjonctifs et notamment tout ce qui va être articulation, mais en même temps ça va aider tout ce qui est hydratation de la peau, donc j'en prends très régulièrement. Un avis, une question, un petit mot, je vous attends en commentaire. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite. Bye bye.